بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous continuons donc l'explication de notre livre Al-Mawrid Al-Azd Al-Zulal fi Muntukida ala ba'd al-manahij ad-da'wiyya min al-aqaid wal-a'mal de Cheikh Al-Najmi rahimahullah. Et dans ce livre, nous avons choisi la partie qui parle de Jamaat Tabligh, le chapitre 10, chapitre 10, page 253 de ce livre-là, qui parle de Jamaat Tabligh, les critiques qu'on a faites à l'endroit de Jamaat Tabligh. C'est un groupe de da'wah, mais ils ont des erreurs, beaucoup d'erreurs dans la da'wah, qui fait que qu'on ne les classe pas dans les Ahl Sunnah wal Jama'a. Dans les erreurs là, quand nous voyons ça, on ne les compte pas parmi les Ahl Sunnah wal Jama'a. On les compte parmi les Ahl Bid'ah wal Ahwa wal Dalal. On les compte parmi les gens de bid'ah, les gens d'innovation, les gens des sentiments, les gens des passions, les gens de l'égarement. Ils rentrent dans la 10 où Rasul Salam a dit Iftarakat taftariku ummati on la salat wa sabina fi firika kulluha fi nar. Ils vont rentrer là-dedans. Ma communauté sera divisée en 73 parties. Toutes seront jetées dans le feu, sauf une seule partie qui sera sauvée. Sauf une seule partie. Donc eux, ils ne sont pas là. Ils vont rester dans les parties qui seront jetées dans le feu. Mais lorsque Rasoul a dit, toutes ces parties-là, toutes ces sectes-là seront jetées dans le feu, cela ne signifie pas que toutes sont devenues des caves, que ce sont des mécréants. Non. Non, attention. Il y a l'égarement, il y a certains égarements qui sont une mécréance. Il y a l'égarement qui a atteint la mécréance. Là, on va dire, cette secte-là, c'est la mécréance. Mais si ça n'a pas atteint la mécréance, on dit non, c'est des musulmans, mais regardez. Donc s'ils meurent seulement dans ça, ils sont dans Jahannam. Mais non, comme l'iman n'était pas annulé, la ilaha illallah n'était pas annulé, là-bas, si Allah veut, il leur pardonne, après, ou bien s'il est puni, après il va faire quoi? Il les fait sortir du feu de l'enfer, ils vont entrer au paradis parce que la ilaha illallah n'était pas annulé. Donc ne faisons pas l'amalgame. Pas d'amalgame, on est en train d'expliquer ici les erreurs de la da'wah, des Jamaat Tabligh, parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Ils vont dire non, on ne voit pas le mal qu'ils font. Mais vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas étudié. Si vous étudiez ce groupe-là, vous allez comprendre le mal dans lequel ils sont. C'est des gens qui sont contre le Coran et la Sunna. Ils sont contre la da'wah du Tawhid. Ils sont contre cette da'wah-là. Mais les gens ne comprennent pas. Puisqu'il parle de pardonner la mal, venez prier à la mosquée. Celui qui prie à la mosquée aura telle récompense. Celui qui fait le siwak, celui qui dort, il fait les ablutions avant de dormir. Celui qui cadre. Ouais, bon, on embrouille les gens là. Mais qu'est-ce qui est à la base de leur fondement, de leur association, là, leur da'wah, hein? Ils sont sur le shirkiyat, les dalalat. Bon, donc là nous sommes d'abord on a fini sur la biographie. Hier, nous avons vu la biographie de celui qui a fondé les Jamaat Tabligh, Muhammad Ilyas. Sa vie. On a vu comment il était. Il a passé tout son temps au cimetière là-bas en train d'adorer les tombes de Kaza, tout ça. On a vu. C'est un Koubouri. C'est un adorateur des tombes. On a vu. Mais non, comment il a créé la Jamaat Tabligh? Donc, page 254, c'est venu comment? Zorofu Nash'atiha. Les circonstances de la naissance de Jamaat
Jamaat Tabligh, les circonstances, Zourouf. Ce qui a amené Mohamed Ilyas de fonder la Jamaat Tabligh, c'est quoi? Comment? Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à refuser Mohamed Ilyas. Les gens, les Jamaat Tabligh commencent à refuser Mohamed. Non, laissez-nous Mohamed Ilyas. Mais c'est lui qui a fondé Jamaat Tabligh. Comment vous le fuyez? Ne le fuyez pas, c'est votre père. Le père fondateur, c'est lui, il ne faut pas le fuir. Il ne faut pas le fuir. Il est votre père fondateur. Bon, donc ce qui a amené, Yara al-Sheikh Aboul Hassan al-Nadawi. Le Cheikh Aboul Hassan al-Nadawi là, il voit que Anna Sheikha Mohamed Ilyas, que Mohamed Ilyas, Laja'a ila zi tariqa. Il s'est orienté vers cette route, cette voie, fi dawa, dans la dawa, dans l'appel à l'islam. Il a emprunté cette voie-là. Tamam. Hina ayanatuhu asubulu ataklidiyya fi silahi ahli mantakati. Ouais. Donc, il a emprunté cette voie-là lorsque les voies subul, les voies ataklidiyya, les voies imitatives, les voies de l'imitation, fi silahi ahli mantakatihi, pour la réforme des gens de sa région. Quand il a vu les voies qui étaient là pour réformer les gens de sa région, c'était les voies de l'imitation seulement. On imite seulement ce que les autres ont fait, ce que les autres avaient déjà fait, on imite. Quand il a vu que ces voies-là de l'imitation ne pouvaient pas changer, réformer les gens de sa région, quand il est fatigué, ces voix-là, quand ces voix-là l'ont fatigué, imiter seulement, imiter aveuglement, tout ça là, il voit qu'il n'y a pas de changement. Il ne peut pas réformer, changer les gens de sa région. Parce que les autres voix là, c'est seulement l'imitation. On imite seulement ce que les autres ont fait. Mais ça n'a pas donné quoi? Le fruit. Pour lui, il n'a pas vu le fruit, le changement. Pas de changement. Alors, il s'est vu obligé donc de créer maintenant cette voie-là. La Jamaat Tabligh. Wayan Kulu Cheikh Mayan Mohamed Aslam, il rapporte en Malfouzat Ilyas, c'est-à-dire que les paroles prononcées par Mohamed Ilyas, les Malfouzat, il avait des propos qu'il a prononcés, tout ça là, lorsqu'il faisait sa dawa, machin. Donc il y a eu un cheikh qui a fait quoi? Qui a rassemblé toutes ces paroles, les Malfouzat là. Il a rassemblé ça. Qui a rassemblé ça? Mohamed Mansour An-Noumani. Donc Mohamed Mansour An-Noumani, c'est lui qui a écrit Malfouzat Ilyas. Donc les propos de Ilyas. Donc dans ces propos-là, le cheikh a sorti la parole de qui? De Mohamed Ilyas, qui nous explique pourquoi il a fondé, il a créé la Jamaat Tabligh. Il dit quand le cheikh Mohamed Ilyas Nafsuhu, dans ce livre-là, il a sorti la parole de Mohamed Ilyas lui-même. C'est pas qu'on non un tel, non. C'est Mohamed Ilyas lui-même. Il a sorti sa parole de ce livre-là. Dans les Malfouzat d'Ilyas. Il a sorti sa parole. Anahu inkashafa lahu olazihi tariqa. Donc il a découvert, on lui a dévoilé cette voie-là. Cette voie lui a été dévoilée. Comment cette voie lui a été dévoilée? Bi an ulqiya fi raw'ihi, que Allah a jeté dans son esprit, dans l'esprit de Mohamed Ilyas, raw'ihi, Allah a jeté dans l'esprit de Mohamed Ilyas fil manam, dans le rêve. Ndoto frère. Dans le rêve. Donc on a jeté dans son esprit, dans le rêve, tafsirun jadidun.
On lui a... La hawla wa la quwwata illa billah. On lui a jeté, on a jeté dans son esprit, dans le rêve, le nouveau tafsir. Le nouveau quoi? Le nouveau tafsir. C'est pas le tafsir d'avant là, de ce verset-là. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas pu réformer les gens. Maintenant, lui, dans le rêve, on lui a donné le nouveau tafsir. Tafsir de quel verset? Tafsir du verset 110 de Sourate Al-Imran. Tafsir du verset 110 de Sourate Al-Imran. On lui a donné le nouveau tafsir. Maintenant, lui-même, il explique ça. Le tafsir, là, il donne le tafsir. Il donne maintenant le tafsir. Hein? L'Iqawlihi ta'ala, dans le nouveau tafsir de la parole d'Allah le Très-Haut, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous voyez le verset là. Allah lui a donné dans le rêve, hein, ça c'est d'après lui, hein, le nouveau tafsir. Donc ce n'est plus le tafsir que les salafs ont donné là-bas. Non. Un nouveau tafsir, on lui a donné. Le verset là dit quoi? Vous êtes la meilleure communauté. Kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure communauté. Ukhrijat linnas. Qu'on a fait sortir pour les gens. Donc vous êtes la meilleure communauté. Là, je n'explique pas. J'ai dit seulement vous êtes la meilleure. Parce que lui-même il veut expliquer. Le nouveau tafsir. Hein? Le nouveau tafsir de ce verset là. Mohamed Ilyas, le fondateur de Jamaat Tabligh. Ils ont beaucoup comme ça là les versets, beaucoup de versets dans leurs enseignements. Hein? Il y a des déformes, subhanallah, le Coran et la Sunna. Subhanallah. Mais les gens ne le savent pas, puisque vous n'apprenez pas. Vous êtes là, vous voyez seulement Fadalul Amal et tout ça. Ils ont les livres. Ils ont leurs livres. Quand vous lisez dans leurs livres, là, vous allez voir, il y a les crimes dans le tafsir du Coran, les crimes dans le tafsir des hadiths, les crimes, il y a dans la pratique de l'islam. Vous allez voir des crimes, yéhouan. C'est dans leurs livres, c'est pas eux, non, dans leurs livres. Ils ont les livres, Ayatul Sahaba. Vous connaissez ce livre-là? Ayatul Sahaba. Ils ont le livre. Pourquoi aujourd'hui ils n'amènent plus ce livre-là? Avant, ils se promenaient partout dans le monde avec ce livre-là. C'est parce que quand les oulamas du Tawhid, les oulamas de Al-Sunna, ils ont dit que dans ce livre-là, il y a des shirkiyat, il y a des hadiths inventés, des histoires à dormir debout, à faire dormir debout, des casa. Ils ont... Donc, si on continue avec ça, on n'aura pas les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour gagner maintenant les Al-Sunna al-Jama, ils ont pris Riyad al-Salihin, ils ont pris maintenant quoi? Riyad al-Salihin, ils ont dit bon, Riyad al-Salihin, nous tous, on est d'accord sur ça. Les Al-Sunna sont d'accord sur ça, tout le monde est d'accord sur ça, mais ils ont pris ça. C'est maintenant ça, là, maintenant ils se promènent. Mais eux-mêmes dans les marcas, dans leurs marcas, dans les centres d'études du Casa, c'est Ayat al-Sahaba et les autres livres qu'ils apprennent, c'est pas le Riyad al-Salihin, hein. C'est pas Riyad al-Salihin. Riyad al-Salihin, c'est pour nous embrouiller. C'est pour venir embrouiller les gens ici, les Al-Sunna. Quand vous allez voir le Riyad al-Salihin, vous allez vous embrouiller. Ils ont amené. Maintenant, quand ils amènent le Riyad al-Salihin, ils font quoi? Ils ont choisi Fada'il al-Amal. Fada'il al-Amal. C'est ça le ilm chez eux. La science des mérites. Les mérites des œuvres. C'est seulement ça. Les mérites des œuvres. C'est ça qu'ils enseignent. C'est ça la connaissance chez eux. Ils vont pas vous dire, oh, Aza halal, Aza haram, les hadiths de halal, hadiths qui parlent de haram, maafi. Non, ils vont pas vous enseigner ça. Tu peux rester 15 ans, 20 ans, toute ta vie. Tu n'auras pas la science. Avec le Jamaat Tabligh, tu ne vas pas apprendre. La science, c'est juste quoi? C'est les sifat, sites sifat. C'est ça. Le 6e sufa là, c'est quoi? Al-Khuruj. C'est-à-dire le Khuruj là, c'est pour aller expliquer les 5 là, les 5 premiers sifat là. Quand ils font le tour du monde là, c'est pour seulement expliquer quoi? Les 5 là, les 5 sifat là. 6e sifat c'est Khuruj. Khuruj fi sabil, at-Tabligh al-Jama'i. Ça là, ouais, ça là maintenant là, c'est ça la base de Jamaat Tabligh. Se promener dans le monde là, partout là. Ça c'est la base. On va expliquer ça. Ça, ils ont eu ça où? Leur fondateur a eu ça où? On va expliquer. Donc le Khuruj là, c'est pour expliquer seulement Kalimatu Tayyiba, Aswala,
ilmu, ma zikri, tasfihu niya. Je sais, ikramul muslim. C'est pour expliquer ça. Voilà pourquoi partout ils vont. Est-ce que vous avez vu qu'ils développent les thèmes? Ils prennent un sujet, ils sont là seulement, ils tournent autour de ça. Quand ils prennent les gens, lesquels qui sont prêts, Al-Khourouz, on lève les mains, je suis prêt, je suis prêt. On va à côté là-bas, on va expliquer Kalmat Tayyiba. Mais maintenant Kalmat Tayyiba là c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Mais comment ils expliquent la ilaha illallah? Wallahi. Celui qui est véritable musulman qui a appris. La ilaha illallah. Même les caves de l'époque de Rasoul, ils connaissent le son de la ilaha illallah plus que les Jamaat Tabligh. Les Jamaat Tabligh ne connaissent pas la ilaha illallah. Ils expliquent la ilaha illallah, Tawhid Rububi. Allah ou Al-Khaliq, ou Al-Raziq, ou Al... C'est ce qu'ils racontent ici. Et vous avez vu déjà un jour, ils ont donné une autre explication de la ilaha illallah. La ilaha illallah chez eux, c'est Tawhid Rububi. Mais Tawhid Rububi, ça ne sauve pas. Tawhid Rububi ne sauve pas. Mais tout ça là, on va venir. Parmi les remarques, là, on va arriver là. On va arriver. Bon donc, Muhammad Ilyas, il dit, on lui a donné dans le rêve le nouveau tafsir. Le nouveau tafsir du verset 110 de Al-Imran, Kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable, vous ordonnez le bien, vous commandez le bien, wa tanhauna anil munkar, vous interdisez le mal, wa tu'minuna billah, vous croyez en Allah. Maintenant, il donne le tafsir. Écoutez maintenant le tafsir. Ça, c'est lui maintenant qui donne le tafsir. Parce que il a dit, on lui a donné le nouveau tafsir, le nouveau tafsir. Muhammad Ilyas, il dit, Yakutabi al-khuruj al-da'wati ila Allah. C'est-à-dire ce verset-là, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir sur terre là pour les gens. Ouais. Ce verset-là dit quoi? Ça exige la sortie. Ça exige qu'il faut sortir maintenant. Ne restez pas dans vos pays là. Ne restez pas dans Dolisie. Ne restez pas au Congo. Ne restez pas au Pakistan. Il ne faut pas rester en Inde. Il ne faut pas rester je ne sais pas où. Sortez. Il faut sortir. Il donne le tafsir. Donc le verset là signifie il faut maintenant sortir. Yaqtadi al-khuruj al-da'wa. Ça exige la sortie pour aller faire la da'wa ila Allah. Fa innaha, parce que la da'wa, appeler les gens vers Allah, la tatahaqqaqu bil iqamati fi makanin wahid. Parce que faire la da'wa ne peut pas se réaliser si on reste sur place, là où on est né. Si on reste sur place, là où on travaille, on ne sort pas, la da'wa ne peut jamais se réaliser. Pour que la da'wa se réalise, il faut sortir. Ne reste pas sur place. Si tu es né à Dolisie, il ne faut pas rester seulement à Dolisie là. Pour faire la da'wa, il faut quitter Dolisie. Tu vas à Brazza, tu vas partout, ils vont faire le tour du monde. Le nouveau tafsir, c'est ça le dalil de Muhammad Ilyas pour faire maintenant quoi? Le khuruj là. C'est-à-dire pour faire la da'wa vers Allah ne peut pas se réaliser. Il faut faire quoi? Il faut sortir de là où on est né, de là où on réside, là où on vit. Il faut sortir, se promener partout. C'est là où maintenant on va réaliser la da'wa. Mais si tu restes seulement sur place, à Dolisie là, tu restes seulement là, c'est pas la da'wa. Nouveau tafsir, c'est pas la da'wa. Et le chef va répondre à ça. Il va répondre à ça. Pour l'instant, on prend le tafsir de Muhammad Ilyas. C'est pourquoi les Jamaat Tabligh, ils passent tout leur temps à se promener à travers le monde. Ils commencent d'abord à Saad, quelques heures. Qui va sortir avec nous? Pour seulement, on promène à Dolisie, on revient. Après encore, qui va sortir avec nous 3 jours? Là maintenant, c'est pour, on sort de Dolisie, qui va sortir avec nous 1 semaine? C'est-à-dire du tadrij, c'est-à-dire c'est de façon graduelle.
de façon graduelle. Une semaine qui? Plus de 2 semaines qui? Après 1 mois qui? Un mois. Hein? Bon, après qui? 3 mois. 6 mois qui? 6 mois. 1 mois. 6 mois. Une année. Wallah, tu vas sortir là. Tu vas laisser ta famille, une année, tu es là seulement à te promener. À te promener. Promener là, c'est seulement pour expliquer Kalimatu Toyiba, Aswala, et c'est quel Swala? Quel Swali ils expliquent même. Hein? Al-ilm wa zikr, quel ilm? Quel ilm? Il parle de quel ilm? Lequel zikr? Quel zikr il parle? Hein? Ça veut dire il crame musulman. Quel musulman? Quel musulman il crame? Voyez, comme moi je suis en train d'expliquer les erreurs de Jamaat Tabligh là, ils crament musulman là, chez moi, ça ne va pas exister. Non, ils ne vont pas m'honorer. Ils crament musulman là, pour moi là, c'est fini. Ils crament musulman, c'est celui qui est bon avec eux. Ils crament musulman. Hein? Là, être généreux envers le musulman, c'est celui qui a du penchant pour eux. Hein, qu'on voit que, Masha'Allah, ils aiment les Jamaat Tabligh. Ils vont faire du cas musulman. Moi, là, maintenant, là où je suis, là, nombreux, là, hein, il n'y a pas d'ikram. Ils vont pas me faire d'ikram. Si je vais même à la boulangerie, là, si c'est la boulangerie des Jamaat Tabligh, là, ils vont me refuser le pain. Le pain, ils ne vont pas donner. Ikram musulman, toi, tu es ennemi de Jamaat Tabligh, on va te donner du pain. Vous comprenez ça? C'est ça là. Nous allons voir leur khourouj. Et il continue, hein. Il continue. Il dit, Faïna la tatahakaku bilikamati fi makanin wahid. La dawa ne peut pas se réaliser si on reste sur place. Là où on est. Non, il faut se promener. Il faut voyager partout. Et les voyages là même. S'ils empruntent les voitures là, c'est par daroura. C'est par nécessité, ils vont emprunter voiture ou comme sinon ils marchent à pied. Ça c'est l'enseignement de leur maître. Hein. Il a appris ça où chez les bouddhistes. Parce qu'il faut que le corps là souffre. Quand le corps souffre, vous avez beaucoup de récompenses. Ça va vous permettre de vous élever plus spirituellement. On va expliquer. Il a eu ça où le khourouj là. Mais vous voyez, ils amènent Riyad du Soleil, celui qui prie à Jamaïl, celui qui prie. Ah ben non, on ne voit pas le mal. Mais vous ne voyez pas le mal, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc il dit ici, Wabidali, ce qui prouve que la dawa ne peut pas se faire sur place, mais il faut sortir. Il dit Dalil, quand le Ta'ala, Ukhrijat, regardez. Parce qu'Allah dit Ukhrijat. Donc vous êtes la meilleure communauté Ukhrijat. Qu'on a fait sortir l'INA pour les hommes. Alors donc la dawa, il faut sortir. Sur place, c'est pas la dawa, il faut sortir. Il faut se promener partout. Dalil, Allah dit Ukhrijat. Il a raison de dire c'est un nouveau tafsir. Lui-même il a dit c'est un nouveau tafsir. Il n'a pas tort vraiment. Wallah, il n'a pas tort. C'est un nouveau tafsir, vraiment c'est un nouveau. Parce que vous allez prendre tous les livres du tafsir, vous n'allez pas avoir ça là. Ça là, tous les livres de l'Ibn Kathir, les Qurtubi, les Kaza, prenez les livres d'Ikhwan. Ça là, non. C'est vraiment un nouveau tafsir. Après il dit, wa inna l'imana yazdadu bil khuruj. Il dit l'iman, la foi du musulman va augmenter quand on sort. Quand on fait le khourouj là, on augmente en iman. Donc quand tu ne sors pas, tu n'auras pas augmentation de quoi? De l'iman, de la foi. La foi augmente. Là où les Jamaat Tabligh sont, ils savent que ce que je dis là c'est vrai. Hein. C'est avec le khourouj que l'iman fait quoi? L'iman augmente. Ça c'est le tafsir de Muhammad Ilyas. Et regardez le dalil. Dans le même verset, il dit mon dalil. Hein? Bidalil. Ad-dalil qawluhu tu'minuna billah. Donc, l'iman augmente par le khourouj parce que Allah, tout juste après avoir dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, il a dit tu'minuna billah. Comme il a dit tu'minuna billah, vous croyez en Allah, donc ça signifie, si on fait le khourouj, on aura quoi? On aura l'iman.
Tafsir Iblis. Président. C'est pourquoi si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas découvrir ça. Si vous n'apprenez pas, est-ce que ces choses-là, mais ça là, est-ce que vous pouvez connaître ça? Ils vous disent que l'imam augmente quand on sort. Voilà pourquoi ils sortent. Il y a des gens qui ont abandonné les familles et tout. Ouais, ils ne s'occupent même plus de famille. À cause de quoi? De Khourouj. S'il veut avoir l'imam veut augmenter, il faut lui voir. Quand la famille dit, vous êtes, vous là, vous êtes les asnam, vous êtes les statues que Allah dit dans le Coran là. Hein, vous m'empêchez. Hein, de gagner l'imam. Allez, vous restez là-bas. Ils sont là. Ils abandonnent même le travail. Ils abandonnent tout pour aller. Le Khourouj là, pour gagner l'imam. Si vous voulez maintenant, vous voulez comprendre bien les Jamaat Tabligh là, voyager en Pakistan, il faut voyager. Allez au Pakistan, allez en Inde, c'est là où vous allez maintenant voir eux. Donc ce qu'ils viennent nous dire au pays là, donc c'est pas ça. Ce qu'ils vous font ici là, c'est pour vous gagner. Maintenant si vous restez maintenant dans leur vrai milieu, le vrai milieu, c'est là où ils vont vous montrer le vrai visage de quoi? C'est Jamaat Tabligh. On avait l'imam Al-Sunna de Brazza. Il recevait les Jamaat Tabligh dans sa mort. Qui sort avec nous? Allez, lui aussi qui sort avec nous 6 mois. Il est allé faire 6 mois au Pakistan. Mais quand il est rentré, je crois qu'il n'était plus fan de Jamaat Tabligh. Hein. Il a découvert. Bon, donc, il dit, l'imam augmente par le Khourouj. Parce que Allah dit Tu'minuna billah, vous croyez en Allah, ba'da qawlihi, après avoir dit Ukhrijat linnas. Comme Allah dit Ukhrijat linnas, hein, qu'on a fait sortir pour les gens, après il a dit Tu'minuna billah, donc ça signifie quoi? Si on sort, on gagne l'imam. Wa ana al-murad bi qawli umma. Lorsque Allah dit kuntum khairu ummati, vous êtes la meilleure communauté. Umma ici c'est quoi? Il dit al-arab. La umma ici c'est les arabes. La ilaha illallah. La vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Pour les gens. Pour les gens. Il dit la communauté ici, c'est les arabes. Maintenant, Anas, l'Inas, les gens ici, c'est Al-Anjam, c'est-à-dire les non-arabes. Les non-arabes. Donc ça signifie là-dedans ne concerne pas les arabes, ne concerne pas les arabes, ça concerne seulement les non-arabes. Voilà le tafsir qu'il a donné. Vous comprenez? C'est son tafsir. Maintenant, le cheikh va maintenant, celui qui écrit le livre là, il va maintenant prendre, hein, mot par mot là, ce qu'il a dit là, il va répondre. Hein? On a le kitab wa sunna. Comme ça vous allez comprendre. Ça m'a mis quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Izen, le cheikh dit wa yulahazun la hadha al-maqta'. On remarque sur cet extrait de parole ce qu'on vient de voir, Bimayali, ce qui suit. Il va d'abord parler de la biographie, quelques paroles de la biographie là-bas, avant de revenir sur les circonstances de la création des Jamaat Tabligh, de tafsir que Muhammad Ilyas a donné du verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Avant de développer ça, il dit d'abord, on remarque, premièrement, An al-Qur'an la yufassaru bil kushufat. Le Coran ne l'explique pas par les découvertes. J'ai découvert kaza, non, on n'explique pas le Coran par ça. Wal ahlam as-soufiyya. On n'explique pas le Coran par les rêves. Parce qu'il a rêvé. Hein.
Le tafsir. Il a dit qu'on m'a donné le nouveau tafsir dans le rêve. Dans le rêve. Dans le rêve. C'est pas tout rêve que tu vas rêver, tu vas venir mettre ça en pratique. Parce que le shaitan, et surtout c'est des soufis. Nous savons que c'est un soufi. Surtout les rêves des soufis, là c'est le shaitan qui vient. Coran la yufassar bil kushufat wala ahlama soufia. Allati yakunu aglabuha bal kulluha min wahyi shaitan. Le Coran n'écrit pas par les rêves, surtout les rêves des soufis, dont la plupart sont donc les rêves de shaitan. Parce que les soufis sont des légions de shirkiyat. Ils sont dans les shirk, ils sont des cases. Maintenant, il va faire quel bon rêve là-bas. C'est le shaitan qui va venir. La plupart des gens, c'est le shaitan qui viendra. Saniyan, Yazwar Mima Sabaka, il apparaît de tout ce qui vient de passer. Anna Mu'assasa Azil Jama'a, le fondateur de ce groupe, Gharikun fi Soufiyya. Gharikun fi Soufiyati min akhmasihi ila mashashihi. On remarque de ce qui vient de passer dans la biographie que le fondateur de ce groupe-là, il est plongé dans le soufisme depuis les pieds jusqu'à la tête. Il est plongé vraiment dans le soufisme. Comprenez là? Il est plongé dans le soufisme. Fahoua akhaza bi bayatain fiha. Il a pris 2 allégeances dans le soufisme. On a vu. Il a pris ça d'abord avec le cheikh, je sais pas, Rachid Kaza, Rachid Ahmad Al-Kankouri. Il a fait la baya avec lui, baya des soufis. Après, quand le cheikh Rachid Ahmad Al-Kankouri, il est décédé, il a pris ça, à la Yad Ahmad Al-Saharanfouri. Il a pris 2 baya des soufis. Ouais, le fondateur de qui? Des Jamaat Tabligh. Il est plongé dans le soufisme. Wa futina bitarawiyatiha wa amda waqtahu fil julus ala kuburihim. Et il a été éprouvé, tenté par yani les tawaghit des soufis. Donc les statues, les tombes des soufis. Parce que les soufis, leur adoration, c'est l'adoration des tombes. Vous voyez, non? Quand les gens, les Tijani, là, ils vont tomber de qui? Ahmad de qui? Tijani, les chefs Bamba, les chefs Ekila. Vous voyez comment ils font là? C'est ça le soufisme, ils font. Quelqu'un vient se jette sur la tombe, il commence à pleurer. Il demande chef, Foula, chef. Bon, donc lui, il passait tout son temps. Il a passé tout son temps, Filijulus, à s'asseoir en la Kuburihim, à s'asseoir sur leur tombe. Ou bien à côté de leur tombe. Muhammad Ilyas. On a vu. Il était même, il s'asseyait même, il faisait les retraites à la tombe du cheikh, Yani Nour Muhammad al-Badayouni. Qui croyait à Wahdat al-Wujud. Qui croyait à Wahdat al-Wujud. Que l'existence d'Allah et l'existence de toutes les créatures forment une seule existence. Si tu pries là, tu as prié Allah. Tu as prié le mouton, c'est Allah que tu as prié. Tu as prié le cochon, c'est Allah que tu as prié. Le chef là, il avait ça. Bon, lui, Muhammad Ilyas, il allait s'asseoir à sa tombe, passer tout son temps là-bas, pour prier, pour faire ceci. Salisan, troisièmement, le chef dit, Ana mu'assasa zil jama'a kuburiyun, khurafiyun. Le fondateur de ce groupe-là, c'est un adorateur de tombes. Kuburi, c'est un kuburi. C'est un adorateur de tombes. Bon, celui qui crée votre groupe de Dawa, lui-même il est adorateur de tombes. Bon, quel bien il va amener dans le groupe? Qu'est-ce qu'il va vous amener dans le groupe concernant le Coran et la Sunna? Quoi? Qu'est-ce qu'il va vous amener?
Qu'est-ce qui va vous amener? Hein? Khurafi huwa. Wa yazharu zalika min qawlihi. Cela apparaît dans sa parole. Wa kana yajlisu fil khalwa. Il s'asseyait en retraite. Inda qabr Cheikh Nour Muhammad. Il s'asseyait là-bas. Tamam? Ila akhirihi. Wa zakara nisani. Il rappelle concernant le deuxième cheikh, le deuxième cheikh où Mohamed Ilyas, il partait à sa tombe pour s'asseoir, pour prier, alors le cheikh là, il croyait à l'unité de l'existence d'Allah et l'unité de l'existence de ses créatures. Bon, lui, il partait s'asseoir à côté de sa tombe là. Pourquoi? C'est là où le cheikh dit wa inna unkufahu inda qabri man kana tusaytir alayhi azil fikra. Alors la retraite qu'il faisait, l'intikaf qu'il faisait à côté de la tombe de celui qui croyait à l'unité de l'existence d'Allah et de ses créatures, dalil, la dalilun, c'est la preuve. La preuve claire, que le Muhammad Ilyas, il croyait à Wahdatul Wujud. Muhammad Ilyas, il croyait à Wahdatul Wujud. Il croyait en ça. Car s'il ne croyait pas en cela, il n'allait pas partir s'asseoir à côté de quoi? De la tombe de ce cheikh-là qui croyait à l'unité de l'existence d'Allah et de ses créatures. Mais s'il va là-bas, c'est que lui, il était pour ça. Bon, maintenant, un homme comme ça, là, il va amener quoi dans la dawa? Quel bien il va amener? C'est pourquoi, vous allez voir, hier, là, le frère se passe pour rien. Vous allez voir que les Jamaat Tabligh, jamais ils vont condamner le shirk. Jamais ils vont condamner le bid'a. Jamais. Si tu parles de ça, si tu es Jamaat, on te chasse. On t'enlève du groupe. Il ne faut pas parler de ça. Pourquoi Muhammad Ilyas a interdit ça? Parce que lui-même, il était dans cette adoration. Donc, c'est pourquoi ceux qui vont se convertir entre les mains des Jamaat Tabligh et tout ça là, tamam, ceux qui sont si vraiment ils restent avec eux, c'est pour les amener quoi? Dans le shirk. Ils ont le shirk. Dans les bid'a, dans les innovations, dans l'égarement, pas dans autre chose. Tamam. Maintenant, quand il a fait ce remarque là sur un peu la biographie, maintenant il vient et répondre au tafsir que Muhammad Ilyas a donné de ce verset. Ça là, vous allez venir, on saute les pages. Parce que, parlons encore de Wahdatul Wujud, là, il y a beaucoup de choses. Non. On ne parle pas de ça. Le tafsir qu'il a donné là. Allez à la page 269. À la page 269. Dans 268, 269, c'est là. Le cheikh, maintenant, il va répondre au tafsir qu'il a donné. Mais ça là, nous allons voir ça demain. Nous allons voir ça demain. Mais entre-temps, vous voyez, il y a souvent les gens disent non mais laissez-nous. Beaucoup de gens embrassent l'islam à travers les Jamaat Tabligh. Et les gens qui ne venaient pas à la mosquée commencent à venir à la mosquée. Les gens casa. J'ai ici, vous voyez, dans ce livre, wallahi, Al-Qawl al-Baligh fi Tahzir mi Jamaat Tabligh de Cheikh Tuwaijiri. Wallahi, ça c'est un livre, mashallah. Ahsan ma kutiba. En Jamaat Tabligh. Les gens écrivent beaucoup de livres, wallahi, pour parler des erreurs, des égarements de Jamaat. Il y a beaucoup de livres. Moi, j'ai même 6, moi, j'ai 6. Quand le cheikh parle, j'ai 6 livres que les oulamas, les grands oulamas de Sunna. Parce que vous pensez que c'est les sunnites. S'ils sont sunnites, comment ça c'est un cheikh sunni, saoudien, il est décédé il y a longtemps. Cheikh Tuwaijiri. Bon, ici ils sont sunnites. Comment on va écrire encore contre les sunnites? Quand les sunnites, on va les critiquer pour eux. C'est des sunnites. C'est pas des sunnites. Dedans là,
il donne un exemple que Imam Ibn Kathir a cité dans Bidayat wa Nihaya. Voilà, je lis seulement cet exemple-là pour vous, vous mettre la puce à l'oreille, pour ne plus vous laisser tromper par ces gens-là. Non. Et regardez l'exemple-là. L'exemple-là, exemple moi qui toque, Bandanga ba comment? Écoutez, je suis à la page 225 du livre Al-Qawl al-Baligh fi Ta'zir min Jama'at al-Tabligh. Il dit wa qad zakara Ibn Kathir fi al-Bidaya wa Nihaya. Imam Ibn Kathir a écrit dans son livre le commencement et la fin. C'est un livre d'histoire. Il a commencé depuis Adam, parler d'Adam jusqu'à le prophète est passé jusqu'à la vie des Sahaba, tout. Voilà, histoire, des tomes. Masha'Allah. Il dit ici, il rappelle dans ce livre, Anna Mihiyar, l'homme qu'on appelle Mihiyar ibn Marzawi, Al-Katib al-Farisi. Cet homme était un écrivain perse, actuel Iran. Un écrivain perse de l'actuel Iran. Tamam? Cet homme-là, Yukalulahu ad-Daylami, on l'appelait ad-Daylami. Kana Majousi Yanfaslama. Il était Majous. C'était un Majous, un cave, les gens qui adoraient le feu, les étoiles et tout cela. Tamam? Mais il s'est islamisé. Il a embrassé, écoutez bien, il a embrassé quoi? Il a embrassé l'islam. Maintenant, quand il a embrassé l'islam, il a nahu salaka sabila rafida. Mais quand il a embrassé l'islam, il a emprunté la voie des chiites, la voie des chiites rafida, ceux qui insultent les Sahaba, qui disent les Sahaba sont des castes. Quand il est devenu musulman, c'est la voie là qu'il a suivi. Il a suivi. Tamam Ikhwan, il a suivi cette voie-là. Alors, Wakana yunazimu shira al-qawi fi mazahibihim min sabbi as-sahaba wa ghayrihim. Il commença à composer les poèmes, comme c'était un écrivain. Il écrit les poèmes, il insulte les Sahaba. Dans les poèmes là, comme les chiites font, comme il a suivi leur voie. Il a embrassé l'islam, mais comme il n'a pas reçu un bel encadrement. L'encadrement c'est qui les chiites? C'est les chiites. Alors lui aussi il a commencé à faire quoi? Insulter les Sahaba et tout. Tellement il a commencé à insulter. Hatta qala lahu Abul Qasim ibn Burhan. Ce connaisseur-là, Abul Qasim ibn Burhan, lui dit, Ya Mihya, Ami, écoute ici. Ya Mihya, oh toi Mihya, intakalta min zawiyatin finnari ila zawiyatin ukhra finnar. Allahu Akbar. Il dit, oh toi Mihya, tu t'es déplacé d'un coin de Jahannama vers un autre coin de Jahannama. Président, quelqu'un qui était Majousi, il a embrassé l'islam. Mais seulement quand il a embrassé l'islam, il a suivi la voie des chiites. Il commence à insulter les Sahaba et tout. Ce connaisseur-là lui dit, Ya Mihya. Il dit, Ya Mihya, intakalta min zawiyatin finnar. Tu t'es déplacé d'un coin de l'enfer, il a zawiyatin ukhra, vers un autre coin final de l'enfer. Quand la kif, cet homme-là dit, mais comment j'ai quitté un coin de l'enfer vers encore un autre coin de l'enfer? Comment ça? Alors que je suis musulman, j'ai embrassé l'islam, comment j'ai quitté le coin de Jahannama vers encore un coin de Jahannama? Quand ce connaisseur-là lui dit, Li annaka kunta majusiyan. Toi tu étais majousi. Tu étais un majousi, tu as adoré le feu, tu as adoré les étoiles, faslamta, tu as embrassé l'islam. C'est bien. Tu comprends, non? C'est bien. Tamam. Donc, en embrassant l'islam, tu as quitté le coin de l'enfer. Mais malheureusement, au lieu de rester dans l'islam pour aller au paradis, tu as quitté le coin de l'enfer vers un autre coin de l'enfer. Et tu as embrassé l'islam et tu as commencé à insulter les Sahaba.
Comme tu as embrassé l'islam et tu as commencé à injurier, insulter les Sahaba, dire qu'ils sont des capes et tout, donc tu as quitté un coin de l'enfer vers quoi? Un autre coin de l'enfer. Exactement ceux qui embrassent l'islam avec qui? Alors les Jamaat Tabligh, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont quitté, ok? Mais non, comme les Jamaat Tabligh, ce n'est pas les gens de Sunna, ce n'est pas les gens de Tawhid, ce n'est pas les gens de Tawhid, c'est les gens de Shirkiyat, des Dalalat, des Bid'ah. Donc, tu quittes pour aller tomber dans Firqa, dans une secte qui va aller où? À l'enfer, conformément à la hadith de qui? Hadith du Rasoul. Tu as quitté un coin de l'enfer vers un autre coin de l'enfer. Vous comprenez maintenant? C'est compliqué, hein? Bon, on s'arrête ici. Petit à petit, hein, on va découvrir des choses. Qu'Allah nous facilite. Donc j'ai dit ce que j'ai dit. Si Allah nous garde en vie, demain on se retrouve pour continuer l'enseignement. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.